Salut, 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 soyez salués depuis votre position. J'espère que vous allez bien. C'est toujours la gâchette Chekna, mais le général Modibo Goïta, JJ Doboble Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tiani. Je suis toutes ces personnes. Je vous attends ici. Commencez à vous connecter. Commencez à présenter vos armes. Présentez vos armes. Voilà. Je suis là et vous savez que je suis là maintenant pour que nous puissions échanger, nous puissions parler, nous puissions nous donner des conseils. Et puis surtout, parler à ceux qui ne respectent pas, qui ne respectent pas les aînés. Parler à ceux qui ont, à un moment donné, fait croire qu'ils étaient dans le combat. J'aimerais que, ensemble, nous puissions nous parler. Donc, partagez, mettez des cœurs, mettez assez de cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Quand vous arrivez, mettez les cœurs. Voilà. Si vous voyez des cœurs actuellement, c'est moi qui suis en train de mettre. Mais moi-même, je ne vois pas vous, vos cœurs. Nous sommes aujourd'hui mercredi 21 août. L'heure est venue où chacun d'entre nous devra prendre ses responsabilités devant l'histoire. Avant tout propos, en introduction, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant les obsèques de ma mère. Je voudrais dire merci. Ça sera une prochaine fois. Je vais faire une vidéo spéciale pour vous remercier. Mais aujourd'hui, ma vidéo est une vidéo qui concerne Alassane Dramane Ouattara et Blé Goudé Charles. La preuve que je ne suis pas à la recherche des buzz, parce que quand je souhaite être la première personne à parler d'un sujet qui vient de sortir, j'attaque directement. Mais quand je laisse assez de temps, ça veut dire que je souhaite prendre mon temps pour comprendre et puis d'abord laisser ceux qui sont à la recherche de buzz parler. Quand ils vont finir leur buzz, maintenant les personnes qui veulent comprendre, qui veulent analyser, qui veulent connaître de quoi il s'agit réellement, vont venir écouter pour prendre des choses, des nouvelles, des informations et tout. Donc aujourd'hui là, je voudrais commencer par Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai dit tout son nom, Charles Blé Goudé. Mais j'aurais aimé qu'on trouve un autre nom. Parce que le satrape reptilien dont on parlait, on dit Alassane Dramane Ouattara est le satrape reptilien. Mais son neveu là, quel nom on peut lui donner qui ressemble à un satrape reptilien? Il faut trouver le nom. Il faut trouver le nom pour que ce nom-là lui colle dans le dos jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je l'appelais le neveu de l'oncle, mais il faut lui trouver vraiment un surnom qui est vraiment bien pour lui. Blé Goudé Charles. Blé Goudé Charles. Alors, comme vous savez, c'est pas tout le monde qui suit l'actualité. Donc, il y a beaucoup qui vont se demander pourquoi est-ce que je veux m'adresser à Blé Goudé Charles aujourd'hui. Je veux m'adresser à Blé Goudé Charles aujourd'hui parce que Blé Goudé Charles a fait une sortie. Vous savez, dernièrement, le président Laurent Gbagbo, au niveau de Benoît, il avait lancé un appel. Le président Laurent Gbagbo a lancé un appel où il disait qu'il ouvrait les bras pour tous les autres partis d'opposition, mouvements politiques, associations ou sociétés civiles qui veulent venir avec lui afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui peut faire bouter hors de la Côte d'Ivoire ou hors de l'État de Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara? C'est verrouiller le code électoral. C'est la refonte de la liste électorale. C'est revoir
réformer la CEI. Voici les éléments qui peuvent faire bouter hors de la Côte d'Ivoire. Parce que si tout ça est bien fait, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas gagner une élection en bonne et due forme en Côte d'Ivoire, puisque c'est un tricheur. Attendez, j'enlève mes lunettes pour qu'on puisse se voir dans les yeux, afin que je puisse parler. Voilà, j'espère que vous partagez, parce que vous aussi là, c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. C'est ça qui fait aussi qu'on n'avance pas. Mettez des cœurs, appuyez sur le côté cœur là, appuyez dessus s'il vous plaît. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Je ne vous engueule pas. Je souhaite que vous puissiez permettre à d'autres personnes qui vous connaissent, parce que quand vous likez, il y a vos amis qui viennent aussi regarder. Donc permettez à vos amis de venir aux nouvelles, de venir écouter ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe dans la politique ivoirienne. Je vous demande de le faire, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Appuyez sur les cœurs là sans modération. Appuyez dessus. Et puis partagez, abonnez-vous. Pour avancer dans mes propos, je viens encore vers vous pour dire que Charles Blé Goudé, le neveu de l'oncle, est sorti parce que le président Laurent Gbagbo a fait appel à tous les partis d'opposition. Et dernièrement, le ministre Danon Diégué, le PEX, c'est-à-dire président exécutif du PPACI, est sorti pour dire qu'il a déjà reçu, il est déjà allé vers ou reçu des membres des partis politiques, des leaders des partis politiques, des représentants des leaders des partis politiques, mais il n'a pas encore reçu le neveu de l'oncle, Charles Blé Goudé. Et que Charles Blé Goudé serait en Europe et à son retour, il compte le voir pour que lui aussi discute avec lui, afin qu'ils puissent trouver ensemble quelque chose de bien portant, bien solide pour l'appel de Benoît qui a délivré, pour le moment les Ivoiriens, qui a délivré spirituellement la Côte d'Ivoire. Parce que quand l'appel là sera entendu et sera mis en pratique, et c'est que quand l'appel va être vraiment, va prendre la forme que le président Laurent Gbagbo veut donner à cet appel-là, je pense que physiquement maintenant la Côte d'Ivoire sera libérée. Donc, Blé Goudé Charles arrive et il répond indirectement au ministre Danon Diégué, mais au président Laurent Gbagbo qui a demandé à ce que tous les partis d'opposition viennent dans ses bras pour qu'ensemble, ils puissent bouter hors de la Côte d'Ivoire l'ennemi commun. Sauf que Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle, le satrape reptilien ou bien le satrape rampant, Blé Goudé Charles, s'est permis à une tribune face à ces brouteurs, il se permet de dire que quand tu marches avec n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. En parlant du président Laurent Gbagbo, parce que pour lui, il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Cette rébellion a pris des armes pour faire descendre le pouvoir de Gbagbo Laurent. Donc lui, Blé Goudé, le neveu de l'oncle, a décidé désormais de ne jamais accepter qu'on prenne le pouvoir par les armes. Donc quiconque pensera à prendre le pouvoir par les armes sera combattu. Ce ne sera pas pour lui un allié. C'est une bonne chose. Moi-même, je suis très d'accord avec toi. J'ai dit, je suis très d'accord avec toi. Quelqu'un qui a pris les armes ou quelqu'un qui veut prendre les armes pour arriver au pouvoir d'État, je ne crois pas que le président Laurent Gbagbo ait envie d'être copain avec cette personne. Donc, on est tous d'accord avec toi sur ce plan-là. En tout cas, moi. Voilà, je ne parle pas pour les autres. Et tel que je connais mon président Laurent Gbagbo, je parle pour lui parce que je suis avec lui. Donc, on est d'accord avec toi. Sauf que le président Laurent Gbagbo, en lançant l'appel de Benoît, n'a pas dit que j'attends des gens pour venir attaquer la Côte d'Ivoire avec des armes. Sauf que le président Laurent Gbagbo, en lançant l'appel, n'a pas dit que je veux détruire la Côte d'Ivoire ou bien je veux m'attaquer au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara avec des gens qui ont des armes. Il y a nuance. Le président Laurent Gbagbo précisa que
Si jamais tu t'approches de lui et qu'à travers lui, tu veux le poignarder dans le dos, ou bien tu veux utiliser sa notoriété pour dire que comme Gbagbo a accepté qu'on soit ensemble, alors on va faire ce qu'on veut, il ne sera pas d'accord. Donc le président Laurent Gbagbo ne peut pas accepter que quelqu'un soit avec lui et puis décide de prendre des armes pour accéder au pouvoir. Donc quand toi, le neveu de l'oncle, tu dis quand tu marches avec n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Quand toi tu es parti à la CPI là, tu marchais avec qui? N'importe qui? Parce que on t'a pris pour amener à la CPI. Donc Gbagbo Laurent était n'importe qui pour toi. Tu vois ton arrogance, tu vois ton manque de respect, tu vois ton manque de stabilité intellectuelle, tu vois comment tu es petit dans la tête, tu vois comment à chaque fois tu veux dégrader l'image du président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que les gens disent que tu es un vendu. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont vu sur le marché des vendus, sur le marché d'Agamé, en train d'être vendu aux enchères, ou bien en train d'être vendu comme un mouton. Non. Quand les gens disent que tu es un vendu, c'est par rapport à tes actes que tu poses. Tu es tellement rempli de proverbes. Ton grand-père, il a passé tout son temps, au lieu de t'amener à l'école, il a passé tout son temps à te donner des proverbes. Donc, étant un enfant des proverbes, je crois que les proverbes devaient diriger ta vie. À travers les proverbes, là, tu devais comprendre que les aînés, on ne peut pas les descendre, les déstabiliser, les manquer de respect comme tu le fais. Donc, quand tu dis que quand tu marches avec n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Tu sais, nous tous, on en a parlé, hein, tous ceux qui font des... Les amis, mettez des cœurs, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. On va parler à ce satrape rampant. On va lui parler. Parce qu'il a la grande gueule pour ne rien dire. Aucun programme de gouvernement. Aucun. Depuis il ouvre ça. Depuis il ouvre ça là. Il vous a apporté quoi de plus? Depuis il parle là même, depuis il parle là. Nous tous on s'attendait à un moment donné qu'il venait dire des choses. Il nous a montré une montre. Il est l'heure. Parce qu'il sait que les Ivoiriens aiment les slogans. Il est l'heure. Ça a été repris en cœur par sa troupe de, comment on appelle, de brouteurs, qui ont passé tout leur temps à crier il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Mais ils n'ont pas eu le courage nécessaire de dire qu'il est l'heure là. On n'a rien vu dedans, ils n'ont pas eu ce courage là, ils n'ont pas eu ce cran. Moi j'ai dit que ce que Blé Goudé, le neveu de l'oncle, vient de faire, je suis persuadé qu'il aura encore des défections dans son groupe. Il aura encore des gens qui vont démissionner dans son groupe. Je vous le dis aujourd'hui, prenez note, gardez ça. Enregistrez cette vidéo et puis ramenez-moi cette vidéo-là le jour que ces brouteurs-là vont décider de démissionner. Certains vont démissionner, en tout cas les plus intelligents et ceux qui ont compris que le combat de la Côte d'Ivoire doit se faire dans l'union, dans l'unité, ensemble pour atteindre un objectif commun. Ceux-là risquent de démissionner dans les jours à venir. Je vous le dis. Je vous le dis parce que dans les signatures qu'on avait vues la dernière fois, il y avait la signature du docteur Saraka. Saraka est le porte-parole ou le directeur de cabinet, je crois, du satrape rampant. Il est le porte-parole ou le directeur de cabinet, ou je ne sais pas, le chef de cabinet du satrape rampant qui est Blé Goudé. Mais il y avait sa signature à poser. Donc il ne s'était pas attendu à Blé Goudé avant de venir signer. Et puis toi-même, n'as-tu pas reçu un rebelle qui prenait les armes pour détruire la Côte d'Ivoire? N'as-tu pas reçu Soro Kibafori Guillaume, car c'est de lui que tu parles, tu n'oses même pas dire son nom dans ta bouche. Tu fais allusion à quelqu'un, tu ne dis pas son nom, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas eu les crans pour ne pas être grossier, pour parler de couilles nécessaires, pour dire
que Soro Kibafori Guillaume était un rebelle, aujourd'hui il se retrouve dans l'appel de Benoît. Toi, tu ne te retrouves pas dedans parce que tu ne veux pas marcher à Soro Kibafori. Qui veut marcher à Soro Kibafori Guillaume? Moi non plus, je ne veux pas marcher à lui. Moi non plus, je ne veux pas marcher à lui. Mais mon papa dit qu'il a besoin de tous ceux qui veulent atteindre un objectif commun. Il veut les voir avec lui. Si Soro Kibafori Guillaume estime que Gbagbo Laurent est l'homme idéal, il est l'homme de la situation, il est l'idole, il est le fer de lance pour pouvoir atteindre l'objectif d'enlever aujourd'hui à la tête de notre État celui qui a détruit la Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de problème. Je l'ai dit par le passé. C'est moi qui dis je ne veux pas aller marcher avec eux. J'ai dit je ne marche pas avec les soroïstes. Non, je ne marche pas avec eux. Voilà, je ne marche pas avec eux. Je ne marche pas avec eux. Et c'est moi qui avais dit devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France que le jour où les soroïstes vont comprendre que Gbagbo Laurent est le fer de lance, on ira ensemble. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent est devant et puis eux ils suivent. Mais ce n'est pas eux qui vont chercher une place à travers le nom de Gbagbo Laurent. Ça là je l'ai répété, je le redis aujourd'hui encore. Ils n'ont pas à chercher un nom ou une place à travers le nom de Gbagbo Laurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils n'ont qu'à se faire humbles. Ils n'ont qu'à se faire petits. Et puis Dieu va les élever. Tant qu'ils vont être arrogants, tant qu'ils vont montrer qu'ils sont eux aussi forts, ils sont eux aussi puissants, je ne serai pas d'accord avec eux. Voilà ce que j'ai dit par le passé. Voilà ce que je dis. J'ai dit aujourd'hui. Et voilà ce que je vais dire demain. Sans changer de bouche. Parce que je suis le même aujourd'hui. Je serai le même demain. Avec quelques petites retouches. Mais je serai le même demain. Je serai le même demain. Donc, quand le neveu de l'oncle dit qu'il ne peut pas marcher avec n'importe qui, pour ne pas que n'importe quoi lui arrive, mais il n'a qu'à avouer, depuis tout le monde, le peuple de Côte d'Ivoire l'attend. Le peuple de Côte d'Ivoire l'attend qu'il avoue officiellement sa vraie posture, qui il est, qui il a décidé de suivre. Parce que lui, il ne suit pas n'importe qui. Celui qui est n'importe qui là, c'est qui pour lui, le neveu de l'oncle? Qui est ton n'importe qui? Gbagbo Laurent ne voulait pas te recevoir. Et il ne veut pas te recevoir. Il n'a pas changé. Mais c'est la politique qui veut te recevoir. C'est le combat de la Côte d'Ivoire qui veut te recevoir. Pour que tu puisses donner ta part de gouvernance de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses pour le changement en Côte d'Ivoire? C'est là qu'on t'attend. Sinon, ce n'est pas pour faire copain avec toi. Hein. C'est pas pour boire café avec toi. Gbagbo ne va pas manger même son foutu avec toi. Hein. Ou son riz avec sauce graine avec toi. Non, 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 parce que tu es quelqu'un de bizarre. Tu es quelqu'un de bizarre. Tu es quelqu'un de très, très, très bizarre. Donc, ne vous offusquez pas, peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain. Ne vous offusquez pas. Ce monsieur-ci, ce satrape rampant, qui a toujours eu cette parole blessante à l'endroit du président Laurent Gbagbo, il ne faut pas être étonné. Vous avez vu pourquoi on parlait au départ, pourquoi on disait mais il faut s'éloigner de ce monsieur, il faut vous éloigner de lui. Pourquoi on vous disait ça? Les gens, les amis, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Attends, regardez mon deuxième téléphone. Excusez-moi, vous qui arrivez, j'ai pas vu. Je vous vois pas, c'est maintenant, je vois vos commentaires. Mais soyez salués, Youssouf Dera, tous ceux qui sont là, hein, Oyara, Irish, Koudou, Gozé, Bawa, vous tous. Désolé, je n'ai pas cité tout le monde, je suis déjà avancé. Généreuse Daniel Lobognon, tu suis. Anake, big up à toi. Soyez tous salués, Alino, Italie, voilà. Voilà, continuez à tapoter Alino Italia. Continuez à tapoter.
Ouais, mais Ludovic Tapé, pourquoi tu es idiot comme ça? Pourquoi tu es idiot? Qu'il soit porte-parole, qu'il soit chef de cabinet ou secrétaire général du COJEP, mais je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que ça peut me faire? Pourquoi tu es idiot comme ça et puis tu écris menteur? Un menteur, c'est celui qui dit, qui affirme quelque chose. Moi, j'ai dit peut-être que il est porte-parole du COJEP ou bien il est peut-être, comment on appelle, chef cabinet ou directeur de cabinet, je ne sais pas quoi. Donc, tu me traites de menteur parce que toi-même, tu es un idiot. Sinon, tu n'allais pas me traiter de menteur. Là, on ne parle pas de mensonges. Je cherche à éclairer ma lanterne. J'essaie à comprendre qui il est. Quand je pose cette question, c'est pour que vous aussi, vous puissiez donner la réponse. Donc, si tu sais qu'il est secrétaire général du COJEP, mais va te faire foutre. Voilà, qu'est-ce que ça peut me faire? Le message, il est passé, non? Ou pas? Idiot que tu sois. Donc, bonne arrivée, hein, béni de Dieu, fils Gaé, autant que vous êtes Kadiatou, Thiam, hein, Betty Doku, Karine, big up, Martin, Dib. Soyez tous salués, Excusez-moi, je ne peux pas citer tout le monde. On va avancer. Tout ce que je vous demande, mettez beaucoup de cœur. On peut l'appeler Salamande, innocent Dogo, comme tu dis. On peut l'appeler Salamande. Mettez des cœurs, on va avancer. Mettez des cœurs, on va avancer. Donc, voici pourquoi Blé Goudé Charles dit ce qu'il a dit là. Parce que lui, il a déjà vendu son âme au diable. Et quand on le disait, il s'offusquait avec ces brouteurs qui le suivent là. Eux tous étaient en train de s'offusquer. Parce que pour eux, le satrape rampant, ce plaisantin de haut niveau, le proverbial, l'arbre des proverbes, proverbier, qu'est le neveu de l'oncle, n'a passé son temps qu'à s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Jamais vous allez le voir dire non d'Alassane Draman Ouattara dans sa bouche. Jamais. Depuis il est là. Vous-même qui êtes là toujours, non, laissez-les, ils vont s'attendre, il faut qu'ils s'attendent, Laissez Gbagbo, c'est son entourage qui le bloque, ne le bloquez pas, laissez Blé Goudé aller vers Gbagbo, c'est son papa, c'est son ceci, c'est son cela. Pourquoi aujourd'hui là, vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne sortez pas pour dire, ah petit, tu es allé loin? Je dis, et je le répète, il y aura des gens dans son entourage qui vont démissionner. Regardez seulement, vous allez voir. Des gens dans son entourage vont démissionner. Ils vont démissionner parce que ils ne s'attendaient pas que ce petit allait être aussi impoli envers le président Laurent Gbagbo. Parce que vous avez fait des cellules de prison ensemble. Parce que tu étais là-bas, tu le coiffais, tu nettoyais ses assiettes. Tu vas te croire celui qui peut parler à Gbagbo Laurent aujourd'hui. Parce que tu as cuisiné pour Gbagbo Laurent. Toi, tu vas l'ouvrir sur Gbagbo Laurent. Quand nous on partait te voir à la CPI, qu'est-ce que tu racontais même? Qu'est-ce que tu racontais? Tu disais quoi? Tu nous disais que c'est toi, tes avocats, qui ont réussi à vous faire libérer tous. Tu vois, tu étais dans des petites choses. Et tout ce que tu expliquais là, on voyait dedans que tu cherchais forcément l'adhésion de ceux qui venaient te rendre visite. Beaucoup de témoignages sont quittés à la CPI pour nous trouver. Moi-même, je suis allé à la CPI, donc il y a des témoignages aussi. Tu faisais croire que le président Laurent Gbagbo était fatigué. Tu faisais croire que Gbagbo Laurent n'avait plus son esprit, il n'avait plus ses esprits en place. Pourquoi je dis ça? Parce que tu disais que, comme on appelle, le président Laurent Gbagbo a pris des avocats blancs. Tu vois comment tu es raciste? Comment tu es raciste? C'était pas ton panafricanisme qui faisait que tu as pris des avocats africains. Non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ton panafricanisme. Parce que la preuve en est, regarde aujourd'hui, tu n'as rien d'un panafricaniste. Tu n'as rien, je dis bien rien, d'un panafricaniste. Tu as pris des avocats africains. Tu as eu à me dire ça, moi, je suis témoin vivant. Les amis, mettez des cœurs. Vous voulez qu'on parle, non? On va parler. Parce qu'à un moment, je me suis calmé dessus. Je me suis calmé parce que quand j'ai vu que le camarade qui parlait beaucoup du neveu de l'oncle, le camarade Tidiane, connaît Ahmed Tidiane, a perdu sa vie, j'ai dit,
Ceux qui disaient que le neveu de l'oncle est très dangereux, plus que Soro même, pour certains. Il y a des gens qui ont dit qu'il est plus dangereux que Soro. Vous comprenez? Je me suis assis et j'ai réfléchi. Je me suis assis et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des gens viennent écrire? Pourquoi des gens viennent et ils écrivent en commentaire sur le poste que Yamissi Tidiane Ahmed connaît, que maintenant il est parti, il va laisser Blé Goudé en paix. Pourquoi c'est les moutons, les brouteurs, ce ne sont pas des moutons eux. Eux, ce sont des brouteurs. Ce sont des brouteurs. Pourquoi ils les appellent brouteurs? Je vais dire ça, j'ouvre une parenthèse rapidement et puis je vais la fermer. Ils les appellent brouteurs parce qu'ils sont là pour manger. Ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour manger. Rien que manger leur ventre et leur bas-ventre. Satisfaire leur libido en même temps, par ricochet. Ils passent leur temps à lutter pour pouvoir occuper la Côte d'Ivoire de demain. Parce qu'on dit qu'ils sont jeunes. On dit qu'ils ont fait la fessie. On dit que eux là, c'est des entrepreneurs, c'est des diplômés. C'est eux qui vont prendre la Côte d'Ivoire de demain. Qui vous a dit que c'est forcément des diplômés qui prennent un pays? Qui vous a dit que c'est ceux qui ont déjà fait les anciens syndicalistes qui prennent un pays? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ils portent leurs cravates avec des chemises serrées. Eux tous commencent à s'habiller. Parce qu'il a vu Emmanuel Macron porter chemise blanche avec cravate pour faire ses meetings ici en France. Donc depuis qu'il est quitté en prison, il est quitté à la haie. Son nouveau style, c'est de porter cravate, attacher son cou, se serrer dans une chemise, retrousser les manches. Ça, c'est le typique d'Emmanuel Macron. La tenue qu'Emmanuel Macron porte quand il se trouve au milieu des gens à qui il veut parler. Donc, comme c'est un copieur né, il vient s'habiller comme ça et il se croit trop intéressant. Avec en face de lui les éternels brouteurs politiques. Ils sont tous là. Ils imaginent qu'ils vont devenir DG, ils vont devenir président du comité d'organisation ou ils vont devenir PCA. Ils vont devenir PCA, président du conseil d'administration. Ils sont en train de réfléchir, ils vont peut-être occuper au trésor, ils vont travailler au trésor, ils vont devenir des personnalités dans la Côte d'Ivoire de demain. Et quand ils se regardent entre eux, ils se disent, ah, lui là c'est un futur ministre, hein. Lui là c'est un futur chose, hein, DG, hein. Peut-être que Sraka ou comment il s'appelle, je ne sais pas qui encore sera Premier ministre, hein. Ils sont en train de, t'as dit, ils se regardent entre eux et puis ils sont en train de se donner, hein, des nominations virtuelles ou des nominations, hein, de songes ou de rêves. Voilà leur travail. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Vous comprenez? Donc pour eux là, suivre le neveu de l'oncle, le satrape rampant, pour eux, c'est un avenir meilleur. Nous, on ne suit pas Gbagbo Laurent pour être ministre. Pourtant, on est ministrable. Oui. Bien sûr qu'on peut être ministre. Et moi-même, si je suis ministre, je peux revendiquer même être ministre demain. Gbagbo va prendre le pouvoir en 2025 là. Je peux revendiquer être ministre parce que mon combat assume, mon combat est confirmé, mon combat montre que si je prends la Côte d'Ivoire de demain, je ne pourrai jamais faire comme vous et faire comme ceux qui sont là actuellement. Jamais. Le ministère, comme ça me confie, le ministère de l'Intérieur par exemple. La Côte d'Ivoire que tu vois là ne sera pas la Côte d'Ivoire comme maintenant. Parce que je vais tellement gérer ce ministère-là que tu diras, lui là, j'ai cru qu'il n'allait pas. Parce que toi-même, tu as eu à dire que tu souhaites que je sois ton Dogo Blé. Je sois ton Dogo Blé. Pourquoi tu as dit Dogo Blé? Dogo Blé a été nommé commandant de la garde républicaine sous qui? Sous Gbagbo Laurent. Donc c'est un visionnaire. Si tu prends son commandant de la garde présidentielle, garde républicaine, tu le prends en exemple, ça veut dire que Gbagbo Laurent est un visionnaire, il sait qui il prend. Il sait qui prendre aussi. Il n'a pas pris n'importe qui pour être le commandant de la garde
républicaine. Donc quand toi tu ouvres et qu'en face de moi tu dis tu es mon Dogbo Blé, tu n'as même pas dit tu seras, tu dis tu es mon Dogbo Blé, c'est parce que tu sais que j'ai quelque chose en moi qui te démontre que je suis intègre. Parce que l'intégrité pour moi, c'est très 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 important. L'intégrité pour moi, c'est très 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 important. Je suis très intègre. Et je suis un homme digne. Et ce combat que je mène ce combat, je le mène avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de sérieux. Je le mène avec mes tripes. Donc, je suis ministrable. Et moi, je sais que je n'ai pas besoin de 300 000 diplômes pour être ministre en Côte d'Ivoire. Oui. Ma compréhension de la politique ivoirienne peut me donner ce poste. Mais je ne me bats pas pour ça. Je me bats pour que, dans un premier temps, l'homme qui peut verrouiller, l'homme qui peut serrer les boulons, l'homme de la situation de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui, qui est le président Laurent Gbagbo, l'homme qui peut nous redonner notre souveraineté militaire, notre souveraineté économique, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il faut que je me batte pour que lui, il soit là où il faut, pour que lui qui est là où il faut, puisse retrouver les autres là où ils sont. Si tu m'as donné le ministère de la Défense, si tu t'es trompé, et là je ne parle pas de toi, je continue de parler du président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo s'est trompé pour dire avec Guigui, tu es ministre de la Défense là, moi-même je vais chercher Palab. Je vais chercher Palab, mais puis pour chercher Palab là, je vais d'abord faire asseoir l'armée de Côte d'Ivoire. Je vais faire asseoir parce que là où je suis même pas rien, je suis 0-0 là. J'ai déjà ma compréhension de l'armée de demain pour la Côte d'Ivoire. J'ai déjà ma compréhension pour la défense de demain pour la Côte d'Ivoire. Pourtant, je ne suis rien. Je ne cherche pas à être président de la Côte d'Ivoire, ni ministre de la Défense. Mais si tu m'as mis là-bas, tu as gagné. Parce que c'est un travail pour que la Côte d'Ivoire soit autonome vis-à-vis de tous les autres pays africains, mais vis-à-vis de tous les autres pays du monde. Tu vois, les enfants de Gbagbo, ils ont ça. Ils ont ça. Et nous nous battrons pour que cela soit. Donc quand toi, le neveu de l'oncle, tu n'as rien comme programme pour satisfaire la compréhension de tes brouteurs politiques qui sont en face de toi, mon frère, il faut la fermer. Ferme-la. Tais-toi. Tais-toi. On en a marre. On en a marre. Gbagbo Laurent n'est pas ton camarade. Gbagbo Laurent, ce n'est pas ton camarade. Tu es allé en prison avec lui, mais ce n'est pas ton camarade. Gbagbo Laurent, là, tu es allé en prison avec lui, tu es allé le trouver en prison, mais ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton égal. Ce n'est pas ton égal, ni politiquement, ni intellectuellement. Parce que lui, il est très, très intellectuel et puis il est très diplômé. Tu n'as pas son diplôme, petit. Tu n'as pas sa carrure. Le charisme même du président Laurent Gbagbo, tu n'as pas. La seule chose que tu es un bon orateur. Gros bavard. C'est tout ce que tu as. C'est vrai, ça te sauve. C'est vrai, ça te donne un peu de visibilité. Mais ça ne peut pas faire de toi un chef. Parce que le chef, ce n'est pas un chiffon. Le chef, ce n'est pas le chiffon. Un chef, c'est un chef. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Mettez des cœurs, les amis. À chaque fois, il faut que je vous rappelle. Mettez les cœurs. Parce que quand vous mettez les cœurs, ça monte et c'est protégé. Et quand vous regardez simplement sans rien faire, c'est chaud. Mettez les cœurs donc. Donc il faut aller d'abord laver ton caleçon. Le neveu de l'oncle. Va laver ton cul avant de venir parler à Gbagbo Laurent. Lave ton caleçon avant de venir parler à Gbagbo Laurent. Si tu ne veux pas le respecter, on ne va pas te respecter non plus, mon frère. On ne va pas te respecter, frère. Si tu ne respectes pas Gbagbo Laurent, on sera plus impoli que toi. Et puis tu vas voir que l'impolitesse, on ne va pas acheter ça, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est cadeau, tu vois les gens, ils sourient, ils sont en costume, ils ont cravate partout. Mais ce sont des gros impolis. Ils ont fini avec impolitesse.
On se maintient parce que, et on se retient parce qu'on a envie de respecter, de se respecter. Mais tu as un gros manque de respect en toi. Tu as un gros manque de respect à toi. Tu as la grande gueule pour ne rien dire, pour ne rien faire. Pour ne rien dire, pour ne rien faire. Tu n'es rien. Si c'est Bakongo ici t'a parlé, on t'a pas vu assez agité. Hein? On t'a pas vu assez agité. Les amis, quand Cissé Bakongo a dit que au sens propre comme au sens figuré, Blé Goudé Charles est avec nous là, est-ce qu'on l'a vu piquer? L'individu s'est assis face à une caméra, il est devenu vidéoman comme nous ici. Et il a commencé à raconter sa merde. Il a commencé à raconter sa merde. Il s'est assis face à une caméra et il a commencé à parler. Quand il s'agit de répondre à Gbagbo Laurent, il s'assoit face à ses brouteurs politiques. Remarquez. Adé Zagadou. Bonne arrivée, big up à toi. Remarquez tous ces gestuels. Quand il s'agit de Gbagbo Laurent, il est tremblant. Il est très agité, il est très zélé. Et il est, tu vois, il est dans un one-man show qui ne dit pas son nom. Il est trop inspiré quand il s'agit de Gbagbo Laurent. Mais quand les sueurs des gens de Ouattara, Draman, Alassane, quand c'est Bakongo, par exemple, dit que tu es avec nous au sens propre comme au sens figuré, le neveu de l'oncle, tu aurais dû être aussi agité comme tu l'as fait face à Gbagbo Laurent. Tu aurais pu trembler comme tu l'as fait. N'est-ce pas toi, le neveu de l'oncle, qui a reçu Soro Kibafori Guillaume à la haie? N'est-ce pas toi qui l'a reçu à la haie? Toi qui dis on ne mange pas à n'importe qui là. Est-ce que lui là, tu peux jurer devant Dieu que tu n'as jamais mangé ces 5 francs? Kibafori Soro là. Tu veux dire que tu n'as jamais mangé 5 francs de ce monsieur? Tu veux dire que le jour où il allait te visiter à la CPI là, il ne t'a pas laissé de l'argent? Est-ce que tu peux le dire? Pourtant, c'était un chef rebelle. Il a pris les armes pour arriver à Alassane Draman Ouattara. Quand il venait te voir là, il avait encore dans sa pensée de prendre des armes pour attaquer Alassane Draman Ouattara. Mais tu as pris son argent. Tu l'as accepté. Tu l'as accepté. Et nous autres, nous étions tes farouches défenseurs. Quand les gens étaient en train de dire tu as trahi la lutte, quand les gens étaient en train de dire tu as pris l'argent, quand les gens étaient en train de dire que tu es désormais un rebelle, quand les gens étaient en train de dire que le fait de prendre photo avec un rebelle, de le recevoir, toi aussi tu es rebelle, c'est nous. Précision, détail, c'est moi. Mon Oa, moi. C'est moi, Hervé Didier. Qui ai pris ma caméra et qui t'ai défendu bec et ongle pour dire à quiconque veut l'entendre que Charles Blé Goudé n'a jamais trahi. Ce qui s'est passé là, c'était à son avantage. Blé Goudé reçoit Soro Kibafori Guillaume à la haie pour dire au juge de la haie que vous voyez, voici un rebelle, un de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, qui est le président, la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, qui se déplace pour venir voir celui que vous accusez de criminel. Celui que vous dites qu'il était dans un plan commun pour tuer les Djoula. Lui aussi, il est Djoula, il est du Nord. Donc, c'était une communication à ton avantage. Voici ce que j'ai dit. Et Soro Kibafori Guillaume aussi avait posé ce tact parce que Emmanuel Macron lui avait demandé une preuve. Il lui avait demandé une preuve, qu'il prouve qu'il peut avoir les dignitaires qui étaient autour de Gbagbo Laurent, il peut les avoir avec lui. Il peut avoir les hommes de Gbagbo Laurent avec lui. Donc Soro venait pour lui son intérêt, mais toi, tu es resté là pour toi ton intérêt. Donc vous deux dans votre rencontre là, chacun y gagnait quelque chose. Voilà l'explication que j'ai donnée. Quand j'ai fini de donner cette explication, tu as pris le téléphone de Degré Maï, il est témoin, Degré Maï, le représentant COJEP de France. Les moutons qui sont à côté là, c'est pas avec vous, je parle. Je parle. Les brouteurs qui sont à côté, je ne vais pas vous appeler moutons, mais comme votre leader est le neveu de l'oncle, et que l'oncle
a des moutons avec lui, ça veut dire que vous n'êtes pas loin d'être mouton. Pour le moment, je vous appelle brouteur dans les deux sens. Brouteur en tant que brouteur d'herbe, comme les moutons, mais brouteur en tant que ceux qui sont venus pour vampiriser les postes de l'État de Côte d'Ivoire, qui cherchent des postes. Voilà. Voici les deux sens du fait que je vous traite de brouteur. Je continue. Donc ces brouteurs-là, c'est pas avec vous que je parle. Degré Maï m'a appelé et il dit, me passe son patron, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, dans mon téléphone, me dit, mais Guigué, depuis là, les gens demandent audience pour venir me voir. Il y a des cas et des cas, des convois qui viennent me trouver à la CPI pour me rendre visite. Pourquoi toi, Guigué, depuis là, je suis sorti de prison maintenant, tu ne viens pas me voir? Vous comprenez ce que dit le neveu de l'oncle? Il dit pourquoi moi je ne viens pas le voir quand d'autres sont en train de demander audience, quand d'autres prennent des cars, ils font des convois pour aller le voir. Pourquoi moi, maintenant qu'il n'est pas en prison, je ne viens pas le voir? Et qu'il a vu ma communication sur sa rencontre avec Soro Kibafori Guillaume. Il a vu comment je suis sorti. Il avait les mêmes brouteurs politiques qui sont autour de lui là. Les communicants qu'il a réunis autour de lui, ils étaient tous là. Et puis avec Guigué qui n'était pas son communicant, est sorti pour parler. Mais il a appelé avec Guigué pour dire, moi, Blé Goudé Charles, j'ai fait l'école, j'ai fait comment on appelle, l'école pour faire la communication politique. Mais toi, je ne sais pas, ta communication là, waouh. Je ne change pas de langage. Et j'ai un témoin. Et mon témoin n'est même pas de mon camp. Parce que j'étais seul dans ma voiture quand il m'a appelé. Sauf que Dieu merci, lui n'était pas seul. Celui que je prends à témoin, qui ne peut jamais nier, parce que s'il nie ça, Dieu même va le frapper. Il s'appelle Degré Maï. Degré Maï est le représentant COGEP France. C'est son téléphone, il a utilisé pour me parler, le neveu de l'oncle. Vous comprenez? Donc, Degré Maï était témoin quand le neveu de l'oncle était en train de me qualifier de grand communicateur. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Est-ce que vous comprenez? Bonjour, madame. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Donc, lui, qui sait que je suis un communicateur hors pair, il a dit, je veux te voir, je veux que tu viennes me rendre visite. Je vais te dire merci. Je veux que tu viennes me voir. Je vais encore te dire merci. Donc moi, je me suis dit, pourquoi tu me dis merci au téléphone et tu veux me voir pour me dire merci? À l'époque, j'étais avec l'Amazon 3D Maïliba, paix à son âme. Et elle avait dit oui, mais comment on appelle, peut-être qu'il veut te donner l'argent maintenant. Parce que s'il t'a remercié au téléphone et qu'il veut te voir sur place, c'est qu'il veut te donner l'argent. J'ai dit à l'époque, si jamais il enlève ne serait-ce qu'un billet, n'importe quel billet dans sa poche, pour dire que Hervé Guégué tient parce qu'il veut te remercier, je lui dirais, je ne suis pas à vendre. J'étais défendu parce que pour moi, c'était très logique, parce que je suis un analyste politique. J'ai fait l'école politique, j'ai étudié la politique en France ici. Mais j'ai appris la politique en Côte d'Ivoire avant de venir en France ici. Donc je sais comment communiquer selon ma compréhension de ce que je vois. J'ai vu deux personnes. Tu m'as jamais appelé pour m'expliquer pourquoi tu as reçu Soro Kibafori Guillaume. Mais moi seul, mes analyses ont tiré, c'est-à-dire la conclusion de mes analyses ont été appréciées de tous. Ça a calmé l'ardeur, la colère de ceux qui t'ont vu avec Soro Kibafori Guillaume. Oui, Adé Zagadou. Il supplie les gens pour lui faire allégeance. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un témoin. C'est lui qui a demandé que j'aille le voir. Et j'y suis allé avec l'Amazon 3D, paix à son âme. Je suis allé là-bas, j'ai rencontré Charles Blé Goudé. Même son 5 francs, je n'ai pas pris. Parce qu'il ne m'a pas donné 5 francs. Il m'a remercié encore de vive voix. Et il a souhaité que chaque 2 semaines,
il fallait qu'il vienne faire au moins 2 jours avec lui. Je viens samedi, je retourne dimanche. C'est-à-dire, la nuit du vendredi au samedi, j'arrive là-bas, je retourne la nuit du dimanche. Il voulait que chaque 2 semaines, je vienne là-bas. Janine Bowie soit saluée. C'était ce qu'il a voulu parce qu'il voulait me voir. Il sait que quand moi je parle, Taïe, Laurent, Fébi, big up à toi. Quand je parle, ça vient de mes tripes, mais en même temps, les analyses que je fais là, ce sont des analyses qui édifient. Les gens se sont calmés, leur colère se sont abaissés. Parce que Hervé Djidji leur a dit que chacun y gagnera quelque chose. Soro va gagner sa notoriété auprès de Macron, mais Bleu Goudé Charles va gagner auprès de la CPI. Parce qu'on ne les avait pas encore laissés définitivement. Ils étaient encore aux mains de la CPI. Voici comment, quand je suis allé, j'ai été reçu. Mais il a dit des choses. Il a dit des choses. C'est lui qui a pris des bons avocats. C'est lui qui avait des avocats africains. Il allait jusqu'à dire que ces tenues qu'il porte là, ce sont ces tenues-là qui montraient qu'il était panafricaniste. Et que lui, il voulait faire la publicité, c'est-à-dire, voici un mannequin qui était à la CPI. Il était assis là-bas pour faire du mannequinat. Il montre les vêtements africains, camerounais, sud-africains, tout ce qu'il trouvait zimbabwéen, il trouve habits maliens, il trouve... C'est ce qu'il portait seulement, pour montrer aux gens. Et lui-même, il le dit, qu'il faisait ça pour montrer que... pour comment on appelle, valoriser l'Afrique. C'est pas mauvais valoriser l'Afrique. Quand Gbagbo Laurent s'habillait dans son costume, c'est pas parce qu'il voulait maudire l'Afrique. C'est pas parce qu'il voulait salir l'Afrique. C'est pas parce qu'il n'était pas fier d'être africain. Quand Gbagbo Laurent a pris des juifs pour pouvoir être ses avocats, c'est pas parce qu'il méprisait les avocats ivoiriens ou ivoiriennes. Quand Gbagbo Laurent a pris les avocats juifs, c'est parce que ce sont les juifs, à travers les Nicolas Sarkozy, cet Hongrois de merde, qui l'ont amené à la CPI. Et comme c'est les juifs qui gèrent ce monde, il fallait prendre des juifs. Qui est mieux placé qu'un juif pour comprendre que les juifs ont souffert, mais que les noirs ont aussi souffert, plus que les juifs. 400 ans d'esclavage. Jusqu'à aujourd'hui, 400 ans, on doit ajouter même peut-être 500 ans. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on continue d'être esclavagisés. On continue de nous piétiner. On continue de nous considérer comme des sous-hommes. On continue de nous arracher notre richesse par la force. On continue de nous écraser, violer nos enfants, violer nos filles. On continue de pervertir nos enfants. On continue de nous coller des images. On continue de nous salir. On continue de ne pas prendre en compte les preuves que nous on envoie quand on est humilié, quand on nous attaque, quand on nous viole notre espace. On ne prend pas en compte ce que nous disons. On continue d'acheter à bas prix comment on appelle ça, nos matières premières. Rien n'a changé. Donc, au lieu de 400 ans d'esclavage, on dit à 500 ans, 600 ans, 1000 ans d'esclavage. On est encore dedans. Donc, nous-mêmes là, notre sort est pire que pour les juifs. Donc, que les gens arrêtent de penser que Gbagbo Laurent a pris ces juifs-là parce qu'il voulait faire plaisir aux juifs. Non, il les a pris parce qu'eux étaient mieux placés pour dire à Nicolas Sarkozy que mon frère, tu as attrapé Gbagbo Laurent, mais on te connaît, on sait ce que tu es, on sait ce que tu vaux, on sait ce qui se passe. Pendant que Charles Bleu Goudé me disait à moi que qui mieux que les avocats ivoiriens, qui mieux que les avocats ivoiriens connaît l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé dans le pays, qui mieux que eux. Mais il voulait tout faire pour montrer qu'il était mieux que le président Laurent Gbagbo, parce qu'à votre avis, c'était quoi le but alors? Quand il explique tout ça, le but recherché, c'est quoi? Le but recherché, c'est quoi? Quand il te fait comprendre que Gbagbo Laurent a commis des erreurs parce qu'il aurait dû s'emparer du pouvoir par la force, lui qui dit qu'il ne veut pas la force des armes,
Mais quand tu demandes, quand tu dis que Gbagbo Laurent aurait dû tripatouiller les résultats des élections ou même accepter de cacher Youssouf Bakayoko dans un endroit clos, le filmer pour qu'il annonce que Gbagbo Laurent a gagné. Quand toi tu dis ça là, toi-même tu n'es pas plus qu'un braqueur. Toi-même tu n'es pas plus dangereux que les rebelles, ceux qui ont pris les armes. Ceux qui ont pris les armes là, tu es plus dangereux qu'eux. Donc il ne faut pas nous faire croire que toi tu es trop démocrate. Il ne faut pas nous faire croire que toi, tu es trop saint. Tu n'es pas un saint. Tu as été sauvé par le gong. Qui était le gong? Gbagbo Laurent. Son nom est puissant. La présence de Gbagbo Laurent à la CPI devait libérer tous les prisonniers qui traînaient autour de lui. Oui. Parce que son nom est un nom fort, puissant. Toi, greffé à son nom, ça t'a libéré de prison. Ce n'est pas tes avocats. C'est Gbagbo Laurent qui t'a fait sortir de prison. Dis-lui merci. Au lieu de venir tout le temps le descendre, au lieu de venir tout le temps l'humilier, au lieu de venir tout le temps montrer à quel point tu es inutile à la société. Gbagbo Laurent n'est pas ton égal. Il ne sera jamais ton égal. Et Gbagbo Laurent n'a pas besoin de toi dans cette main tendue. Quand il a ouvert les bras, il a ouvert les bras pour ceux qui souffrent et qui voient les Ivoiriens et les Ivoiriennes souffrir. Il n'a pas ouvert les bras pour ceux qui sont là en train de ramper derrière l'argent, qui font du poti-pota tous les jours à la présidence de la République pour qu'on puisse leur permettre de vivre leur vie de louga. Ce n'est pas pour ceux-là que Gbagbo a ouvert les bras. Gbagbo n'a pas ouvert les bras pour que toi, le neveu de l'oncle, ancien rampeur, ancien ropéro, tu viennes te mettre dedans. S'il t'avait rejeté encore, tu allais dire voilà, il appelle les gens sauf moi. S'il ne voulait pas te voir encore, tu allais dire voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait à ce monsieur, mais il est trop rancunier. S'il ne voulait pas te voir, tu allais dire voilà, est-ce que ce grand homme politique dont on m'a parlé là, c'est lui qui est là encore? Maintenant que Gbagbo Laurent a ouvert les bras, en te mettant dedans, mais c'est de toi il parlait quand il rajoutait. Tu fais partie de ceux qui y parlaient. Tu as vu Simone Yves Gbagbo? Simone Gbagbo. Simone, celle que tu appelles ta maman. Celle que tu appelles ta mère, Simone. C'est notre mère à tous. Et nous, on l'a toujours respectée. On va la respecter jusqu'à la fin de sa vie. Oui, on va la respecter. Parce que elle mérite ce respect-là. Mais tu as vu comment elle t'a dribblé, tu as vu comment elle a montré que tu étais nul politiquement. Simone Yves est, comment on appelle, Simone Yves est, comment on peut dire ça? Elle était, la vice-présidente chargée de la stratégie politique du FPI. Vice-présidente chargée de la stratégie politique du FPI. Elle n'a rien à voir avec toi. Tu l'appelles maman, elle t'appelle fils. Mais politiquement, vous n'avez rien de commun. Parce que tu sais quoi? La main tendue là, elle a accepté ça. Le jour où elle faisait sa déclaration, le président Laurent Gbagbo se mariait avec mon amie chérie, la plus belle des femmes, la Bangon. Il se mariait avec Nadi Gbagbo. Quand Simone Yves faisait la déclaration de tous les partis politiques qui ont accepté. Elle fait partie des stratégies. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? De toute façon, dans tout ce que vous pouvez comprendre, c'est que Jésus vous avait dit qu'ils allaient partir, ils allaient partir. Beaucoup m'ont posé cette question. Mais est-ce que tu penses que demain, ils peuvent se retrouver politiquement? Pas une affaire d'amour. Mais est-ce que politiquement, Gbagbo et Simone peuvent se retrouver? J'ai répondu à ceux qui me posaient cette question à l'époque. J'ai dit, vous serez étonnés que les deux là se retrouvent. Parce que pour moi, politiquement, elle n'allait pas cracher sur la soupe. Politiquement, elle n'allait pas être avec Dramane Ouattara. Politiquement, je dis bien. Parce que c'est quelqu'un qui a été vice-président de stratégie politique du FPI. On parle du grand FPI. On parle du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Ce n'est pas n'importe quel parti.
C'est l'enveloppe qui est restée avec Afisatou Nguessan. Mais le FPI, dans son ensemble, avec son essence, avec ses leaders, le FPI était le plus grand parti d'Afrique. Ou même, on peut dire, le deuxième plus grand parti après l'ANC en Afrique. Le FPI. Je ne sais pas comment les gens y voient. Eux, ils regardent ça comme ça. Ils pensent que les Gbagbo, les Simone, tout cela, ce sont des politiques des bas quartiers. Non, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Ils n'ont rien à voir avec les nouveaux les plaisantins de cette génération. Ceux qui se croient jeunes, mais des jeunes vendus. Ceux qui se croient jeunes, mais qui pensent qu'ils peuvent manger en écrasant l'autre. Ceux qui se croient jeunes et qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, où les Diomaye Faye et les Ousmane Sonko sont devenus président et premier ministre à la fois. Donc, eux, là, ils sont en train de rêver. Ils sont en train de penser que la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, est comme ces autres pays-là. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas comme les autres pays. Il y a eu une injustice qui a été faite en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a été déposé. Or, le peuple de Côte d'Ivoire l'avait élu. On avait voté Gbagbo Laurent. Mais les gens l'ont enlevé. Ils sont allés le mettre en prison. Même s'il marche avec Cannes, même si on le pousse dans Brouette, Gbagbo Laurent doit revenir au pouvoir. Ne serait-ce que pour un seul mandat. Mais il doit revenir au pouvoir. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas encore digéré le fait qu'ils ont voté quelqu'un, ils ont choisi quelqu'un, et que les Occidentaux, accompagnés par les nègres des maisons, les nègres des salons, sont venus le chercher pour l'amener hors du pays. Les Ivoiriens n'ont pas encore digéré ça. Il y a des peuples qui ont été décimés, des villages anéantis, pour que Gbagbo Laurent soit là où il est. Donc, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une nouvelle génération qui va nous faire quelque chose. On s'en fout de cette nouvelle génération, on s'en fout de ça. La nouvelle génération ne nous ébranlera pas. La nouvelle génération, qu'elle aille se faire foutre parce que si elle a de quoi proposer, on veut voir à l'œuvre. On ne prend pas quelqu'un pour le mettre là où il doit être. Non, non, non. Lui-même, il doit se battre pour être là où il doit être. Il faut vous battre. On est jeunes, chacun lutte. Moi, Guégué, demain, je serai député ou maire. Et puis, je peux être même ministre. Et je serai ministre. Je me donne cette gloire-là. Je serai ministre. Gbagbo dit va faire un seul mandat. Mais nous tous, on va se battre pour être président en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous croyez? On va se battre parce que ce n'est pas les neveux de l'oncle. Le neveu de l'oncle est plus vieux que moi. C'est moi qui assume ma barbe. C'est pour cela il y a d'autres plaisantins. Quand ils me voient un barbe blanc, ils se disent, ah, lui là, il a vieilli. Donc peut-être qu'il a perdu un peu de force. Il n'a pas perdu ma force. Hein. J'ai barbe blanche, mais il n'y a pas esprit blanc. J'ai barbe blanc, mais ma force est encore noire. Il ne faut pas barbe blanche, ça va vous surprendre. Hein. J'ai barbe blanche. Mais je suis Hervé Didier. Voilà. Tu as tenté, tu vas regretter. C'est pas Yaya. Tu as tenté là, tu vas regretter. Toi-même, tu vas t'étonner. Tu as dit, barbe là, faut mettre peinture dessus, à mettre ça va devenir noir parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on croyait. Nyamborodeni. Les amis, Blé Goudé Charles là, nous là, si Gbagbo Laurent a fini ses 5 ans, il a fini, nous tous là, on va aller ensemble, on va aller à ça. Oh, on va aller à ça, pays là, on va prendre, parce que nous, on a compris le combat de Gbagbo Laurent. On ne sera pas comme les plaisantins des asticots qui viennent emmerder les gens, faire croire qu'ils sont arrivés. Ils ne sont pas du tout arrivés. Ils ne sont rien, chers amis. Ils ne sont rien. Ils peuvent rien être dans notre pays. Esprit blanche. Ouais. Parce qu'il a dit barbe blanche. Donc, peut-être esprit a de... Ah, il a dit quoi? A des agadou. Merci de m'avoir rappelé. Ah, barbe blanche. Donc, il a ajouté esprit blanche. C'est comme ça? Donc, ce n'est pas Yaya, c'est pas Blanc, c'est pas Bush aussi, on se connaît, on est là, on vit à femme ici. On se connaît, c'est pas Bush. Tous les jours, je vous ai dit ça, depuis il n'avait pas barbe blanche là. Je vous disais ça. Voilà. Donc, pour revenir à ce qui est important, parce que là, je suis en train de faire les 1 heure de vidéo, il faut comprendre une chose. Le neveu de l'oncle, le satrape rampant, Blé Goudé Charles, est un plaisantin qui n'aura pas un avenir politique radieux.
je répète, le satrape rampant, ce neveu de l'oncle Blé Goudé Charles n'aura pas un avenir politique radieux. Je vous le dis aujourd'hui, parce que tu ne peux pas t'attaquer à l'homme qui a fait que toi, on te connaît. Ce n'est pas ta grande gueule, ce n'est pas ton aura, ce n'est pas, tu n'as rien, mon frère. Quand tu parlais là, on voyait Gbagbo Laurent en toi. Quand tu dis sortez, arrête de manger la saco de Gbagbo Laurent, j'ai arrêté de manger. Quand tu dis arrête de parler, c'est à cause de Gbagbo Laurent, j'ai arrêté de parler. Quand tu as dit tout le monde, on se retrouve devant, comme on appelle là, c'est à cause de Gbagbo Laurent, c'est pas à cause de toi. Quelqu'un ne peut pas aller se sacrifier pour toi. Si tu veux faire l'essai, essaie ça. Il faut dire à tout le monde de sortir, d'aller encore devant le 43e Bima avec un matelas. Cette fois-ci, il faut prendre le lit avec. Prends le sommier du lit avec. Et puis va devant le 43e Bima là. Tu vas voir, tu seras couché seul avec les brouteurs politiques qui sont avec toi là. Sinon, il n'y aura plus personne. Oui, oui, il n'y aura plus personne. Il y aura ceux qui sont curieux de voir ce que tu vas faire. Il y aura ceux qui ne savent pas que tu as trahi Gbagbo Laurent. Parce qu'il y en a encore qui te collent à Gbagbo Laurent. Il y en a encore qui croient que tu es le fils de Gbagbo Laurent. Il y en a qui pensent encore que toi et Gbagbo, ça fait un. C'est eux là que tu continues de tromper. Mais tu vas les tromper pendant combien de temps? Pendant combien de temps? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que je parle. Cher ami, j'ai fait une minute de vidéo. Je ne vais pas m'éterniser. Je voulais répondre à ce satrape rampant, Blé Goudé Charles, que je ne suis pas d'accord qu'il manque de respect au président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas lui. Et ce que je veux lui dire, pour ajouter, c'est que Gbagbo Laurent n'a pas besoin de lui, forcément. Parce qu'il n'est rien. Il n'est rien, ni son parti politique. Parce que son parti politique n'est parti politique que dans lui, sa tête. Puisque ce parti n'est pas reconnu officiellement. Donc, il n'est que parti politique que dans sa tête pour le moment. Mais on veut lui donner l'habit de parti politique. On veut lui faire un geste politique pour dire viens, tu vas te frotter au PPACI. Le PPACI que tu as appelé groupuscule, regarde ce groupuscule qui appelle tout le monde, le leader du groupuscule appelle tout le monde, tous les autres partis d'opposition. Ils sont au moins 28 partis d'opposition qui se sont rapprochés, qui se sont ralliés. 28 partis d'opposition, y compris la société civile. La société civile. Même ceux qui vont chercher les go dans tes trucs, dans tes réunions là. Les gens comme les Bogas Kojève qui vont chercher les femmes dans les MGC ou bien dans Kojep là. Ils se sont ralliés. Simone Ivé, elle s'est ralliée parce qu'elle sait que Gbagbo, le Widi, c'est Gbagbo. C'est lui qui peut donner nom à vous tous. Tous vos partis politiques, c'est Gbagbo Laurent qui peut vous donner nom. Sinon, vous n'êtes rien. Votre parti politique n'est rien. Mais quand il dit vous n'êtes rien, j'enlève Simone Neivé dedans. Parce que c'est une maman. Simone Neivé, c'est une maman. Et elle connaît la politique. Elle sait que le monsieur qu'on appelle Gbagbo Laurent, s'il a dit qu'il ouvre les bras là, c'est dès maintenant qu'il faut sauter dans le bras là. Sinon, si tu n'as pas sauté dans le bras là maintenant, là, demain il sera trop tard. Demain il sera trop tard. Donc, tu n'es rien, tu ne seras rien. Il faut garder cette vidéo-là. Le jour où tu deviens quelque chose, il faut dire avec Didier. Tu avais dit que je ne serais rien, me voici ici quelqu'un. Tu as voulu imiter ton ami Kakabe, Kwadio Konan Bertin. Tu as voulu faire comme lui. Tu as voulu avoir. Tu as voulu avoir de la notoriété. Tu as voulu que toi aussi on te nomme parce que tu veux travailler avec Alassane Dramane Ouattara. Sauf que Alassane Dramane Ouattara, vous le voyez comme ça là. Politiquement, il n'est pas fort. Hein. Mais dans la méchanceté, il est super. Politiquement, il n'est pas fort. Hein. Mais dans la revanche, dans être revanchard là, il est prêt. Il sait que toi là, tu es un coussi coussa. Tu es un ni chaud ni froid. Oh, ni chaud ni froid, on te vomit. Ni chaud ni froid, on te vomit. Et toi, comme tu es ni chaud ni froid, et que lui le sait, jamais il te fera paix. Tu vois?
Tu es resté au milieu. Gbagbo te rejette. Ton oncle te rejette. Le seul qui allait penser à toi à cause de la Fessi, Soroki Bafori Guillaume, tu viens de le clouer, tu viens de le pointer du doigt en le traitant d'assaillant qui veut encore reprendre les armes pour assouvir ses besoins. Donc là, tu es dans l'isolation totale. Simone Yves, celle que tu prétendais être ta mère, et tous les jours tu étais autour d'elle, c'est ma maman, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Ta mère t'a lâché pour aller accepter les bras ouverts de Gbagbo. Quand Gbagbo ouvre ses bras pour dire qu'il veut que vous veniez dans ses bras-là, mais la première personne qui va jaillir dedans, c'est Simon. Sauf que c'est politique. Bon, ça, c'était pour rigoler. C'était pour un peu rigoler. Pour ceux qui ont compris, vont comprendre. Vous n'avez pas compris, ok, comprenez comme je suis en train d'expliquer là. Voilà, elle est venue dans les bras de l'homme politique qui est Gbagbo Laurent. Voilà, c'est pas les bras pour que ça soit... comme on appelle, ancien feu qui se réallume. Non, non, non. C'est politique. Voilà. Donc, elle t'a lâché. Elle t'a lâché. Elle t'a lâché. Et je t'exhorte, désormais, quand tu veux parler du président Laurent Gbagbo, il faut prendre beaucoup de gants. Il faut prendre beaucoup de gants. Il faut réussir à te faire ton récépissé de ton parti politique. Et puis maintenant, on va venir vraiment discuter réellement avec toi. J'espère que le ministre Danon Diédié, le président exécutif du PPACI, va pas se fatiguer pour venir encore te parler. Aujourd'hui, là, tu seras seul. Ou bien, si tu veux vraiment, tu iras avec Dramane Ouattara, mais tu ne seras pas avec nous. Parce que nous, on n'a pas besoin, nous, on n'est pas n'importe qui pour marcher avec n'importe quoi. Est-ce que le son est passé? Nous ne sommes pas n'importe qui pour marcher avec n'importe quoi. Et toi, tu es un n'importe quoi. Donc, on ne marche pas avec toi. Voilà. Faut te ressaisir. Hein? Faut te ressaisir. Mais comme je l'ai dit, et c'est là que je vais finir, très bientôt, il y aura des gens qui vont démissionner encore dans ton parti politique. Vous qui ne vous sentez plus dans le parti politique des comment ils appellent, Bleu Goudé Charles, vous qui hésitez encore, qui pensez que c'est une stratégie entre lui et Gbagbo, vous qui croyez encore qu'il va changer de posture et qui vous fait ce qui vous donne envie ou espoir de rester encore là, dès maintenant, prenez votre décision. Le PPACI vous attend à bras ouverts. On ne vous chassera pas. On ne va pas vous montrer du doigt. On ne va pas chercher à vous poser des questions ou d'abord vous donner comme on appelle, des préalables. Non, non, non. Revenez à la maison. Parce que c'est à cause de Gbagbo Laurent vous avez suivi ce mouton, ce brouteur-là. Excusez-moi. C'est pour Gbagbo Laurent que vous vous êtes accroché à lui, pensant qu'il allait faire une stratégie avec Gbagbo Laurent pour reprendre le pouvoir d'État. Sauf qu'il s'éloigne de jour en jour de Gbagbo Laurent. Et tant qu'il s'éloignera de Gbagbo Laurent, vous vous éloignez, vous, les brouteurs qui êtes avec lui, vous allez vous éloigner de Gbagbo Laurent. Si ce n'est pas ton besoin, si ce n'est pas ce que tu souhaites, si ce n'est pas vraiment ce que tu as envie de voir, rejoins la famille PPACI, on vous attend. Faites comme Youssouf Diaby. Diaby Youssouf là, faites comme lui. Faites comme Patrick Couté. Faites comme beaucoup comme ça qui ont quitté ce navire. Est-ce que c'est un navire même? Cette bourrette. Quittez cette bourrette pour revenir à la maison. Parce que c'est ensemble qu'on va arriver là. Si vous avez des convictions pour changer la Côte d'Ivoire, pour redonner l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, revenez à la maison. Votre famille, le PPACI vous attend. Gbagbo Laurent, votre père, il vous attend. Voilà mon message. Si tu as entendu mon message, frère, toi qui me regardes, ma soeur, toi qui t'es trompé de route, toi qui as suivi le neveu de l'oncle, toi qui as cru qu'il allait se retrouver avec Gbagbo Laurent, il est en train de s'éloigner de Gbagbo Laurent. Nous t'attendons à la maison. Viens à la maison. Il faut que dans ces jours qui arrivent, j'entende et je vois que vous avez démissionné en masse pour rentrer dans la famille politique qui vous attend. Votre famille politique, la vraie famille politique, où se trouve votre leader,
votre leader préféré, celui que vous avez toujours aimé, celui que vous avez toujours soutenu, celui pour qui vous avez suivi Blé Goudé là, venez à la maison. Revenez à la maison. Vous ne serez pas marginalisés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste. Bonne journée.